Le ministère dont s'occupait Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a changé de nom depuis septembre 2019 et devient celui de l'économie numérique et de la digitalisation. Le volet de la communication, ajouté à celui de la Poste, est confié à Alain Orunla qui apprécie le travail abattu. Je le qualifie avec un fol enthousiasme en disant que c'est un bilan plus que satisfaisant dans les secteurs de la communication et de la Poste. Faisant sien le bilan de la gestion de sa collègue du numérique et de la digitalisation, le ministre Alain Orunla reconnaît le rôle des médias dans le processus du développement d'une nation. Les médias ne peuvent se développer sans le numérique. Donc le numérique était un préalable, indispensable, incontournable. Il fallait le développer. Nous avons conscience que sans les médias, nos progrès ne peuvent pas être connus. Sans les médias, la destination Bénin ne peut pas être connue, elle ne peut pas être vendue. En raison du rôle de vulgarisation des actions du gouvernement que jouent les médias, ils font l'objet d'une attention particulière de la part du régime du président Talon. Parce que l'univers des médias est éclectique et varié, comme j'ai eu à le dire. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers, n'a pas les mêmes ressources humaines, n'a pas accès aux mêmes formations. Et donc, le gouvernement a la responsabilité et a entrepris d'offrir un cadre pour le plus grand nombre. Alors, les fruits seront davantage perçus et je comprends néanmoins l'impatience de certains acteurs qui sont dans l'espérance et qui ont hâte de voir ces fruits éclore. Espoir à l'horizon, oui, mais l'on se pose une question. Comment peut-on considérer que les conditions de vie et d'exercice s'améliorent avec des lois comme le Code du numérique et le Code de l'information et de la communication? Il n'y a que les délinquants qui ont à redouter du Code du numérique. Voilà, mais lorsqu'un journaliste, un acteur des médias fait son travail dans le respect des lois très libérales de notre pays, il n'y a rien à craindre. La liberté d'expression n'a jamais souffert d'atteinte. Nous avons consolidé le régime de dépénalisation de ce qu'on appelait naguère les délits de presse. Le Code du numérique, comme on l'indique, vise à prévenir les infractions qui peuvent se commettre par des voies électroniques, accessibles au plus grand nombre, accessibles à des gens qui ne sont pas journalistes. Donc, c'est un terrain commun. Et si sur ce terrain commun, quasiment incontrôlable, l'on laisse se perpétrer des infractions, le gouvernement ne serait pas responsable et c'est une menace à laquelle toutes les organisations, tous les pays font face.